Certains artistes ont marqué la chanson française à jamais. Leurs mélodies et leurs textes traversent les générations et font partie de nos vies. Pourtant, d'immenses chanteurs ont progressivement été oubliés. Pourquoi un tel effacement de l'histoire? Pourquoi des chansons se retrouvent soudainement effacées des playlists des nouvelles générations? Tant de questions auxquelles la première idole des jeunes se retrouve aujourd'hui confrontée. On parle bien évidemment de Gilbert Bécaud. Aujourd'hui, revenons sur une chanson que vous connaissez sans aucun doute car il s'agit de l'un de ses plus grands succès. Et maintenant. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous les gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti. Alors nous avons tous notre Et maintenant, une chanson qui prend tout son sens au moins une fois dans sa vie. Un titre qui, vous l'aurez compris, traite de l'après-relation. Et c'est justement ce qui a inspiré Gilbert Bécaud et l'immense parolier Pierre Delanoë. Nous sommes en 1961 lorsque Gilbert Bécaud fait la rencontre d'une jeune actrice, Helga Andersen, sur un vol Paris-Nice. Cette dernière se retrouve à côté de Monsieur 100 000 volts et commence à lui raconter sa vie. Le chanteur apprend que la charmante actrice part retrouver son compagnon à Nice. Gilbert part quant à lui donner un récital sur la Côte d'Azur. Le lendemain, les deux artistes se retrouvent sur le même vol. Pourtant, la jeune femme est effondrée puisque son histoire s'est terminée dans la nuit. On imagine l'état de la pauvre actrice le lendemain car... nous le savons tous, les lendemains de rupture sont les plus difficiles. Bref, Helga Andersen raconte sa nuit à Gilbert Bécaud dans l'avion qui les ramène à Paris. Attristé par son histoire, le chanteur lui propose de venir déjeuner chez lui, au Chesnay dans les Yvelines. Pour l'anecdote, Gilbert Bécaud avait fait construire une petite cabane en bois pour travailler en toute tranquillité et pouvoir composer entouré de ses paroliers fétiches, Delanoë, Vidalin et Lemel. Une fois le déjeuner pris, on ne sait plus trop bien l'histoire ou l'origine des maintenant puisqu'il y a deux versions. Selon Pierre Delanoë, dans un élan de tristesse, Helga Andersen, accoudée sur le piano, s'exclame « Et maintenant, que vais-je faire ?» Mais selon Jacques Pessis, l'actrice aurait prononcé cette célèbre phrase en partant du Chesnay et en prenant un taxi pour rentrer chez elle. Alors, qui croire ? Je pencherai plus pour la version de Pierre Delanoë qui, selon moi, est plus probable et puis, étant le parolier, il est indéniablement lié à la chanson. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin, qui revient pour rien? Mais avant de poursuivre l'analyse, n'hésitez pas à vous abonner. Mais soit, poursuivons. Une chose est certaine, Bécaud est sous le charme de ces quelques mots prononcés par Helga Andersen. Tellement que le chanteur téléphone immédiatement à son parolier. Ainsi, dans une interview accordée à l'Express, Pierre Delanoë raconte la naissance de cette chanson. Il m'a appelé en me disant « j'ai un début ». La chanson s'est écrite dans la journée. On a tout de suite compris que c'était un bon titre. Alors, la chanson raconte l'histoire d'une séparation douloureuse. Une séparation dans laquelle le chanteur y incarne une âme égarée, indifférente du monde qui l'entoure, sans l'être aimé. Les nuits n'en finissent plus et la tristesse s'installe progressivement. De plus, la musique renforce l'état de tristesse ressenti dans la séparation. Les mêmes notes sont jouées dans un ton de plus en plus aigu, jusqu'à l'explosion finale où le chanteur se rend compte que l'amour a laissé progressivement la place à la haine. Je vais brûler tes nuits entières. Au matin, je te haïrai. Ce sont en soi des sentiments proches, mais il sait qu'un soir, il verra la fin du chemin de la souffrance. Finalement, Delanoë nous décrit dans cette chanson toutes les étapes du deuil amoureux de façon très simple. Premièrement, le choc. Et maintenant, que vais-je faire face à la brutalité de la situation? Deuxièmement, le déni de tout ce temps que sera ma vie, car la vie ne peut pas continuer sans elle. Troisièmement, la colère, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Quatrièmement, la dépression, ce matin qui revient pour rien. Cinquièmement, la résignation, je vais en rire pour ne plus pleurer. Et sixièmement, l'acceptation, je verrai bien la fin du chemin. Cependant, il n'y a pas de reconstruction, la dernière étape du deuil. En effet, Bécaud revient au début du deuil dans la dernière strophe. Je n'ai vraiment plus rien à faire, plus rien. Delanoë termine sa chanson de la même manière qu'il faut savoir de Charles Aznavour. Il faut savoir, mais moi, je ne sais pas. Bécaud, lui, prend des décisions pour aller mieux, mais il revient à sa douleur sans l'être aimé. La chanson sera rapidement adaptée en anglais et What Now My Love deviendra l'un des plus grands succès américains interprétés par Elvis Presley et The Voice
Frank Sinatra. Et comble de l'histoire, Helga Andersen aura également sa propre version. Remarquez, la chanson lui va comme un gant. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Ainsi, Gilbert Bécaud devient l'un des rares Français à s'exporter aux États-Unis. Et maintenant est devenu l'un des classiques de la chanson française et également un standard américain. Pour vous donner mon avis sur la chanson, je dirais qu'on a tous un « et maintenant ». Nous nous sommes tous déjà demandé après une rupture « et maintenant, que vais-je faire ?» Cette chanson a atteint une dimension internationale car elle parle à tout le monde. Ainsi, quand tout va bien dans nos vies, « et maintenant » nous rappelle que parfois, le bonheur peut être volatile. Cette chanson de Gilbert Bécaud fut la première que j'ai découverte quand j'étais adolescent. Depuis, je ne cesse d'écouter et d'apprécier cet artiste bien souvent oublié de nos jours. Alors, après l'analyse de cette chanson, je me pose la question suivante. Pensez-vous que la résignation est la meilleure chose à faire lors d'une rupture? Ou est-il préférable de continuer à espérer pour retrouver l'être aimé comme dans de nombreuses chansons d'amour? J'attends votre réponse dans les commentaires et en attendant, commentez, partagez et abonnez-vous. Et maintenant, je vous dis à très bientôt sur la 7e. Salut!